Alors, tel que j'ai mentionné auparavant dans les vidéos précédentes, c'est que nous pouvons déterminer la vitesse du son à l'aide des colonnes d'air avec une expérience. Alors, dans cette expérience, nous avons premièrement un long tube, un long cylindre en verre que je vais dessiner ici. Alors, voici un long tube, encore plus long. Puis, c'est fermé ici avec un tube qui permet de rentrer de l'eau. Alors, l'eau peut rentrer, puis alors à l'intérieur, ici, nous avons encore une fois de l'eau. Et l'eau, on va dire, se trouve à ce niveau ici pour commencer. Alors, tout ceci, c'est de l'eau. Alors, encore une fois, l'eau ici agit comme un bout fermé. Et encore une fois, je me répète, on peut ajuster cette hauteur de l'eau ici pour changer la longueur du tube à air, la colonne d'air. OK. Alors, à la première harmonique, nous savons que nous avons un quart de longueur d'onde. Maintenant, je vous fais le rappel qu'en réalité, l'antinode est au-dessus, un peu au-dessus du cylindre, mais non exactement à l'ouverture du cylindre. Donc, l'antinode est ici, alors le mouvement maximal des particules d'air, et voici notre onde. Alors, je vais changer de couleur ici. Présenter notre onde. Alors voici à un point, puis voici un autre point dans le temps. Et encore, c'est une onde stationnaire. Donc elle fait un va-et-vient. OK? Alors ici, nous mesurons la longueur du tube. Puis encore, nous connaissons la fréquence de l'onde ici, du diapason, puis peut-être que la fréquence est, je ne sais pas, peut-être possiblement 500 Hertz. OK? Alors, nous allons mesurer cette distance ici, ou plutôt, et encore, c'est la distance jusqu'au bout du verre. Et non, mais certainement, on ne peut pas mesurer l'antinode ici parce qu'on ne sait pas à quel point c'est invisible. Alors, il n'y a aucun moyen de visualiser l'antinode réel. Alors, encore une fois, nous mesurons cette longueur. Ensuite, nous faisons couler l'eau et tout à coup, mais avant que je continue, excusez, c'est que ici, encore une fois, nous avons la première harmonique. Alors, n égale 1, ou la fréquence fondamentale, donc si ça s'appelle. Puis, alors, nous entendons une amplification du son, alors une résonance. Alors, le son du diapason de 500 Hz est amplifié parce que nous avons cette onde stationnaire d'un quart de longueur d'onde dans la colonne d'air ici. OK? Alors, un quart de longueur d'onde est approximativement égal à L. Encore une fois, approximatif parce que, encore une fois, l'antinode dépasse le bout du verre par un peu. OK. Prochaine partie de l'expérience, c'est que nous laissons couler de l'eau dans notre grand cylindre. Et à fur que l'eau descend, aussitôt que l'eau descend, nous entendons plus ou plutôt nous entendons encore le son sortir du tube, mais c'est certainement moins fort. Jusqu'à ce qu'on arrive à un point où ce que l'eau arrive peut-être ici, et tout à coup nous entendons encore une résonance. Et alors, maintenant, ça c'est la prochaine résonance qu'on entend. Et alors, il s'agit de la deuxième harmonique. Alors, n égale 2. Et souvenons-nous que pour un tube à bout fermé ici, ceci correspond à 1 et 1 quart, ou plutôt 3 quarts de longueur d'onde. Alors, si je trace ici, nous allons voir un node ici et un node ici. Et voici de quoi a l'air notre deuxième harmonique. Alors, encore une fois, elle fait du va-et-vient, c'est un onde stationnaire comme ceci. Et encore, je me répète, ceci représente le mouvement des ondes longitudinales, des particules d'air. Et encore une fois, je me répète aussi, c'est que l'antinode dépasse un peu plus loin le tube. Alors, nous entendons cette résonance ici, puis encore une fois, nous allons mesurer encore la longueur du tube.
de la partie ouverte. Nous mesurons, puis nous allons l'appeler L2. En premier cas, ici, on va l'appeler L1. Alors, la première longueur que nous avons mesurée. Remarquons ici que nous savons certainement que quand il s'agit d'harmoniques consécutives, que nous avons ajouté une demi-longueur d'onde. Parce que ceci est certainement la moitié d'une longueur d'onde. OK. Alors, remarquez ici, on constate ici que si on fait la soustraction de L2 et L1, ceci est égal à la demi-longueur d'onde que nous avons ajoutée. On voit ça visuellement ici. OK? Alors, nous connaissons L2, c'est mesuré. Nous connaissons L1. Et lambda, on ne connaît pas encore. Mais on peut certainement le déterminer à partir de la fréquence du diapason. Ou plutôt, nous allons déterminer lambda, je m'excuse, à partir des longueurs ici. Donc, je vais isoler lambda. Et lambda sera égal à 2 fois les différences de longueur que nous avons mesurées. Alors voilà, nous connaissons lambda. Et maintenant, à partir de l'équation universelle des ondes, nous connaissons la fréquence du diapason, nous connaissons la longueur d'onde que nous venons de calculer, et voilà, nous déterminons la vitesse du son. Et alors voilà l'expérience pour déterminer la vitesse du son à partir d'une colonne d'air.